Et un vent de fraîcheur musicale va souffler sur ce plateau du 64 minutes. Merci Léo 55 d'être avec nous. Merci à vous, ça me fait très plaisir d'être là. Tellement plaisir d'acheter des nouvelles chaussures, mais ça se verra même pas ici. Donc Vous pouvez nous les montrer peut-être, non? Bravo. Nicolas Georges est aussi avec nous, un peu en avance sur la chronique culture. Ouais. Il va nous parler de la scène belge, justement, parce que Léo 55, vous êtes belge, votre mère est aussi indonésienne, elle est chanteuse, et vous avez décidé peut-être de suivre aussi un peu ses traces, car vous êtes également musicien, chanteur. Et on va écouter tout de suite votre nouveau single, en français, Ça, tu le savais. Ça, tu le savais. On regarde et on écoute. Oh mais qu'est-ce que t'es gentil, yeah. Du samedi au samedi, yeah. On peut sortir si ça dit, ah, ah. T'es où, qu'est-ce que tu fous? T'y étais juste pour le coup, mais t'as failli disparaître comme un suçon dans le cou. On m'a dit de prendre mon temps, j'écoute si bien que je fonce dedans. T'es la mienne. Alors, Léo 55, cette chanson-là sent très nourrie d'influences R&B, soul, pardon. C'est toujours la musique que vous avez voulu faire? Je savais que je voulais faire de la musique et j'ai toujours aimé un peu les choses un peu plus anciennes. Donc, quand tout le monde écoutait Booba, j'ai toujours été plus les trucs un peu années 70, pas 70. 70, on est sur les 50, on peut le dire. Et ouais, donc j'ai toujours un peu été attiré par le côté old school, mais j'ai toujours un peu fait la musique dans un contexte de hip-hop. Et du coup, c'est un peu ce mélange-là qui a fait que le R&B, ça avait du sens un peu. Mais le R&B, c'est pas une musique un peu passée de mode? Je pense que le R&B, c'est une couleur plus qu'un style. Et je pense que quel que soit le style de musique qu'on fasse, on peut faire passer un truc R&B dedans, parce que je trouve que c'est assez flexible, quoi. Alors, vous avez décidé de chanter en français pour cette chanson. Ouais. Vous dites que c'est smooth d'écrire en français et si fun à chanter. Traduction pour ceux qui ne parlent pas anglais, s'il vous plaît. En français, je trouve, on peut dire la même chose de 7 manières différentes, et la même chose peut dire 7 choses différentes. Et donc, c'est vraiment, c'est plus dur. On se rend plus vulnérable, je trouve, parce que c'est la langue que je parle tous les jours, donc peut-être que c'est plus réel pour moi quand je le parle. Et ouais, juste, je trouve que je m'exprime plus clairement en français et j'aime bien les textes. En fait, j'aime beaucoup les textes quand on les entend, tu vois une image dans ta tête. Donc tu sais, on voit une scène et en français, je trouve que c'est une très belle langue pour faire ça.